30 avril 1994, circuit d'Imola, Italie. Il est 13h et les pilotes prennent le départ de la qualification. Ils s'élancent tous à bord de leur bolide. Une vingtaine de minutes plus tard, Roland Ratzenberger, pilote de la modeste écurie de Formule 1 Simtech, perd son aileron à plus de 315 km/h. Perdant tout contrôle de sa monoplace, il fonce dans un mur dans un choc d'une violence monumentale. Transféré rapidement à l'hôpital le plus proche, à 14h15, l'hôpital annonce la mort du pilote. Cette course, qui avait déjà blessé un jour auparavant Ruben Barrichello dans un spectaculaire vol plané, inquiète de nombreux pilotes. Consterné par les dangers de cette course, Ayrton Senna, pilote légendaire et triple champion du monde, est dévasté lorsqu'il apprend la mort d'un de ses amis. En effet, lui et Roland étaient camarades et s'entendaient très bien. La course est maintenue malgré les demandes de plusieurs pilotes, qui avancent les dangers de ce tracé, avec ses courbes à extrêmement haute vitesse, ses murs très proches et son manque d'éléments de sécurité. La course aurait dû, selon les lois en vigueur en Italie, être annulée, mais Roland Ratzenberger ayant été décrété mort en dehors du circuit, la course continue. Le lendemain, Ayrton Senna se confie. Il ne veut pas courir ce jour-là. Il n'en a aucune envie. Il est encore dévasté par la mort de son ami, et le tracé lui fait plus peur que jamais. Mais les pressions des sponsors et des hauts placés le forcent à prendre le départ à bord de sa Williams Renault FW16. La course débute très mal. Deux pilotes se percutent sur la ligne de départ et les débris blessent plusieurs spectateurs. La course est maintenue, mais les pilotes suivent la voiture de sécurité pendant 5 tours. La course reprend, et après seulement un tour à pleine vitesse, à 14h18, Ayrton Senna perd le contrôle de sa monoplace dans la courbe la plus rapide du circuit et fonce droit dans un mur avec, à l'impact, un choc frontal à une vitesse de plus de 210 km/h. La voiture se désintègre et part dans une vrille funeste. L'équipe de secours intervient rapidement. Ayrton est transféré dans l'hôpital le plus proche, mais il est grièvement blessé et dans un coma profond. Les médecins ne peuvent rien pour lui. Il est transféré dans un hôpital spécialisé en neurochirurgie pour une opération de la dernière chance. Le décès est prononcé à 18h30. Cette course macabre, ponctuée de nombreux accidents, survient peu de temps après que le règlement ait interdit l'utilisation d'électronique et de systèmes d'aide dans les voitures. Une fois ces évolutions qui aidaient les pilotes, sécurisaient les voitures et qui ont permis d'éviter de nombreux accidents supprimés, les voitures sont devenues bien plus dangereuses, car la puissance qui s'est accumulée avec l'évolution n'était plus assistée par l'électronique. La cause de la perte de contrôle de la FW16 de Senna est une rupture de la colonne de direction, qui avait été modifiée sous sa demande en urgence car il avait été tétanisé lors de précédentes courses. La soudure, probablement bâclée, avait lâché dans la courbe à plus de 300 km/h et a causé la mort du pilote brésilien. Lorsque la carcasse de la monoplace fut transportée au stand, les mécaniciens ont remarqué la présence d'un drapeau autrichien sous le siège de Senna. Il était présent ici par la demande d'Ayrton, qui voulait, en cas de victoire, rendre hommage à son ami Roland, décédé la veille. Cette course a marqué le monde de la Formule 1 à jamais. Certaines règles furent changées et le circuit d'Imola fut modifié afin de le rendre moins dangereux. Ayrton Senna, pilote légendaire, s'est éteint le 1er mai 1994 à l'âge de 34 ans. Il a couru pour de nombreuses écuries dans sa vie, et en particulier pour McLaren, qui, 23 ans plus tard, présente une voiture avec pour nom un hommage au défunt pilote. La McLaren Senna. La McLaren Senna, c'est 800 chevaux, 800 nanomètres de couple, 1300 kg, un 0 à 100 en 2,8 secondes, et une Vmax de 335 km/h. C'est un bolide, une torpille, une fusée, avec son aérodynamisme extrêmement poussé. Cet énorme aileron actif qui amène pas moins de 800 kg d'appui aérodynamique. La voiture est taillée pour la vitesse et la stabilité en virage. Son profil effilé est minutieusement pensé et elle est équipée d'un V8 de 4 litres avec 2 superchargeurs, développant dans la version de base 800 chevaux. Ce moteur, le V8 Biturbo 840 DR développé par McLaren, est unique et exclusif à cette voiture. Un petit détail intéressant sur la Senna provient de ses vitres, directement placées dans les portières, qui permettent de voir la route défiler et d'une impression de vitesse assez folle. À sa sortie, elle a impressionné. Et même le grand Jeremy Clarkson n'a pas résisté face à l'accélération démentielle de la Senna. La Senna détient plusieurs records, dont le tour le plus rapide sur le circuit du Sechsring en Allemagne, en 1 minute 25 secondes. Elle est iconique et elle est notamment la voiture mascotte du jeu vidéo Forza Horizon 4. Elle a eu droit à plusieurs déclinaisons, dont une version surboostée pour le circuit, la Senna GTR, qui bénéficie d'une augmentation de 25 chevaux et d'un aérodynamisme travaillé pour la piste. Cette version
encore plus radicale, n'existe qu'en 75 exemplaires. Une déclinaison encore plus rare existe et j'ai eu la chance de pouvoir l'observer au salon de l'auto de Paris. La McLaren Senna LM, cette fois-ci limitée à 5 exemplaires uniques qui bénéficient des améliorations de la GTR. La McLaren Senna, c'est une des hypercars les plus radicales qui existent à ce jour. Et il fallait au moins ça pour rendre hommage à Ayrton Senna. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos retours. Merci de m'avoir regardé, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et on se retrouve pour une prochaine, à plus.